Désormais, dans la province du Bata, les tests de diagnostic de la COVID-19 seront réalisés localement. C'est grâce à l'inauguration de ces sites de diagnostic équipés d'un appareil ultramoderne. D'une capacité journalière de 32 tests, cet appareil, selon les explications du coordonnateur du programme sectoriel de lutte contre les sida et les ISC, Abdelrazak Adoumfouda, réalisera d'une part le diagnostic de la COVID-19 et d'autre part l'examen de la charge virale des patients sous traitement antirétroviral, le diagnostic des enfants nés de mères séropositives et la recherche de la tuberculose. Ces équipements ultramodernes viennent à point nommé afin de réduire la mobilisation des différentes ressources, a dit le gouverneur de la province du Bata, Ahmed Mohamed Karambal. Initialement, nous sommes obligés de prélever et d'envoyer ailleurs pour attendre le résultat, ce qui laisse les champs libres à la maladie de se propager. Avec des analyses sur place, nous pensons que nous pourrons davantage maîtriser la propagation de cette maladie. Bon à savoir qu'avec le nouveau site d'Ati, notre pays dispose de 20 sites de diagnostic de la COVID-19, dont 15 dans les hôpitaux provinciaux. Le gouverneur de la province de Ouaddaï, Abadi Saïr Fadoul, a rencontré successivement les autorités administratives, communales, les autorités judiciaires, le délégué de différents ministères et le chef de service déconcentré de l'État. Au cours de cette rencontre, le gouverneur de la province de Ouaddaï, Abadi Saïr Fadoul, a développé plusieurs points d'actualité, notamment la campagne présidentielle en cours, l'élection présidentielle du 11 avril prochain et la question liée à la sécurité de population et de leurs biens. Abadi Saïr Fadoul a demandé au chef de services et les délégués de différents ministères de produire des rapports de leurs activités chaque fin de mois afin de relever les insuffisances et mieux répondre aux besoins des populations, surtout en matière de santé et d'éducation. Le gouverneur Abadi Saïr Fadoul a instruit le représentant du délégué provincial de l'éducation et de la promotion civique du Ouaddaï de faire la citation des enseignants affectés dans le Ouaddaï. Pour le gouverneur, jusqu'à présent, un bon nombre des enseignants n'a pas regagné son poste. Abadi Saïr Fadoul d'ajouter que plusieurs écoles rurales sont fermées faute des enseignants. Et ce dernier continue à émarger sur le budget de l'État. Abadi Saïr Fadoul rassure que des dispositions sont prises pour mettre fin à ces phénomènes qui gangrènent le système éducatif dans le Ouaddaï. Le gouverneur de la province du Guéra, Dago Yacoub, a procédé au lancement officiel de l'opération de retrait des cartes d'électeurs en prélude à l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Cette cérémonie a vu la présence du président de la sous-CENI provinciale du Guéra et plusieurs autres invités venus pour la circonstance. Que les citoyens doivent déjà se rendre dans les centres de distribution afin de retirer leurs cartes d'électeurs en vue d'exercer librement le droit de vote le jour du scrutin, indique le président de la sous-CENI provinciale du Guéra, M. Hadji Albert Soumaïn. Le gouverneur de la province du Guéra, Dago Yacoub, après avoir retiré sa carte, a exhorté la population du Guéra inscrite sur la liste électorale à sortir, retirer leur carte d'électeur. Je demande à toute la population de la province de Guéra qui s'est fait enrôler de passer dans le centre où ils se sont enregistrés à retirer leur carte. C'est un devoir citoyen. Il est à souligner que la CENI compte sur l'esprit civique de tous pour un bon déroulement de cette phase importante du processus électoral. C'est à 10h10 que le gouverneur de la province du Logone oriental, Moussa Haroun Tirgo, a fait son entrée au centre de lecture et d'animation culturelle CLAC de Doba. Objectif, retirer sa carte d'électeur en vue d'exercer le 11 avril 2021 son devoir de citoyenneté, celui de voter le candidat de son choix. J'ai déjà pris ma carte électeur, puis je profite pour appeler toute la population de l'Ouest oriental de venir massivement retirer leur carte électeur. Parce que sans carte électeur, tu ne peux pas voter. Le gouverneur de la province du Logone oriental félicite l'équipe du délégué provincial de la Commission électorale nationale et indépendante CENI pour les efforts consentis pour avoir rendu disponibles les cartes d'électeurs à temps.
Le comité provincial d'action, qui est composé des délégués provinciaux, chefs des services déconcentrés de l'État, responsables des ONG et organisations des producteurs réunis autour du gouverneur du Bata, Ahmed Mohamed Karambal, a suivi deux importantes présentations. Il s'agit d'une présentation sur les activités de vaccination des bétail faites par le délégué provincial de l'élevage du Bata, Dr Mohamedou Bello, et une présentation sur la situation des réfugiés et retournés du lac Tchad dans la sous-préfecture d'Abou Hidlija. Selon Ibrahimou Keita Sori, chef de base de la Croix-Rouge française du Bata, la CRF a enregistré jusqu'à ce jour 400 personnes nigériennes et tchadiennes ayant fui les atrocités de Boko Haram. Ces réfugiés et retournés, dont une quarantaine de femmes enceintes et plusieurs dizaines d'enfants, se trouvent dans une situation précaire. Sans abri, il leur manque de nourriture et de services de santé. Le gouverneur de la province du Bata, Ahmed Mohamed Karambal, a pour sa part informé que des démarches sont en train d'être menées par son administration pour venir en aide à ces réfugiés et déplacés. Une correspondance a été adressée au ministère en charge de l'agriculture pour autoriser la mise à disposition du stock de l'ONASA Dati. Les organisations humanitaires sont également saisies.